Jean 16, verset 7 nous dit ceci. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Extraordinaire passage ici que Jésus donne à ses disciples en leur parlant du Saint-Esprit. Le mois dernier, j'ai eu l'opportunité, la grâce de vous partager sa parole au travers d'un message qui s'intitulait « Une juste interprétation de ta vie ». Et ce message est un peu la continuité de ce qu'on a vu la fois dernière, où je vous disais, certaines personnes cherchent à interpréter des rêves, certaines personnes cherchent à interpréter les signes des temps, mais pas beaucoup de personnes arrivent à interpréter leur propre vie à la lumière de la vérité de Dieu. Et pourtant, c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on arrive à réaliser et à voir ce qu'on vit, notre vie présente, passée et future, au travers de son amour. Et on avait pris l'exemple de Job, on avait pris l'exemple de Joseph, et je vous avais dit, quand la parole de Dieu déclare que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité au travers de Jésus-Christ. Et qu'en Jésus-Christ, la vérité des Écritures est toujours imbibée de grâce. Sa vérité n'est pas une vérité légaliste, mais une vérité remplie de grâce. La Bible dit que la loi nous a donné la connaissance du péché, mais la grâce nous permet d'expérimenter sa justice. Et c'est vraiment dans cette même pensée, en priant pour vous, que j'aimerais vous partager ce message ce soir. Comprendre que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de grâce. Et c'est l'avantage incomparable que nous avons en tant que chrétiens. Quand Jésus dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille », j'espère ce soir que nous allons plus ensemble mesurer ou considérer ô combien cet avantage est grand. Avoir Jésus à ses côtés, marcher avec Jésus, ça devait être quelque chose pour ses disciples. Ça devait être quelque chose de voir Jésus marcher sur l'eau, guérir les malades, ressusciter les morts, avoir une telle sagesse, ne jamais réagir aux circonstances, être toujours être là à faire la volonté du Père. Bref, ça devait être quelque chose. Je pense que quand Jésus a dit ça à ses disciples, ils n'ont pas tout compris. Quand Jésus a dit « Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est parti et le consolateur a été envoyé. Le Saint-Esprit, merci, l'Esprit de vérité, le consolateur. Et ce soir, mon thème, c'est la puissance de la consolation. Il y a de la puissance dans la consolation, mais c'est juste extraordinaire. Je prie que par le Saint-Esprit, par son aide, nous puissions tous recevoir en nous cette vérité-là. Il y a la puissance de la consolation. En tant que chrétien, on ne peut pas faire sans. Ce n'est pas possible. Il y a des avantages incomparables. Ce que Jésus veut dire, Jésus est en train de dire, vous allez avoir des avantages incroyables. Dieu, le Père, nous donne le meilleur de lui-même en nous donnant son Fils Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, afin de nous donner son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le meilleur que Jésus pouvait nous donner après sa mort et sa résurrection, pour que nous puissions mieux le connaître et devenir ce que Dieu veut que nous puissions devenir. Vous savez, dans chaque moment difficile, dans chaque moment d'adversité, on est tenté à répondre à la souffrance par la souffrance. On est tenté à répondre au mal qu'on nous fait par le mal, oui ou non? En général.
Dans chaque épreuve, il y a la tentation de tomber dans le désespoir, la tentation de tomber dans l'incrédulité. Dans chaque épreuve, on est tenté à désespérer ou à ne plus croire. C'est ce qui s'est passé dans le désert pour le peuple d'Israël. On est tenté de plus croire, mais dans chaque épreuve, on peut trouver aussi le chemin que Dieu a prévu pour nous faire triompher de la tentation, de nous éloigner de lui. Une épreuve peut soit nous approcher de lui, ou soit nous éloigner de lui. Ce n'est pas l'épreuve le problème, c'est notre choix. C'est ce que nous allons faire. Et dans 2 Corinthiens, j'avais lu ce passage la dernière fois, je vais le reprendre. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens au chapitre 1, à partir du verset 3, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. » Pas quelques-unes, dans toutes nos afflictions. Donc si tu n'as pas encore reçu la consolation d'une affliction, c'est que ce n'est pas trop tard. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si nous avons part aux souffrances, vous aurez part aussi à la consolation. Et que personne ici dans ce lieu ne puisse passer à côté de cette part qui est la consolation que Dieu veut nous donner. Jeunes et moins jeunes, tous, on a besoin d'expérimenter la consolation du consolateur. C'est important pour nous de comprendre ça. Cependant, j'aimerais premièrement vous dire que lorsque Jésus parle du consolateur qui va venir nous consoler, en réalité, ce n'est pas une consolation occasionnelle qui survient uniquement lorsqu'on a un problème. Si on croit que le consolateur va juste se manifester parce qu'on est un peu affligé, on fait erreur. Le consolateur n'est pas là juste pour... C'est comme s'il attend qu'on ait un problème et dès qu'on est affligé, hop, il vient consoler. C'est pas ça. Jésus dit, je vais vous envoyer le consolateur, il est comme moi. Il sera avec vous. Ça parle qu'il est toujours là. Et en réalité, on va voir dans un instant que la consolation, ce mot-là est mal traduit en français en réalité. Parce qu'il est toujours là. La consolation qu'on reçoit du Saint-Esprit dans les épreuves est une consolation, une récompense permanente. C'est quelque chose qui est installé en nous pour toujours. Les souffrances sont passagères. La consolation est permanente. C'est important de comprendre ça. Les souffrances sont passagères. Il y a une date de préemption sur ta souffrance. Elle va cesser. Il faut réaliser ça. Elle va cesser. Crois un peu au moins, un petit peu. Mais la consolation qu'on est capable de recevoir pendant ces temps de souffrance, cette consolation-là n'est pas passagère. Elle est éternelle. Elle produit quelque chose en nous. Et elle nous permet de découvrir par l'expérience. Elle nous permet de tester, de goûter par l'expérience à l'amour de Dieu et à nous connecter à sa force. Sa consolation nous permet d'avoir une réelle rencontre avec Dieu.
et ce que nous recevons comme paix installe en nous une base solide par l'expérience de qui est Dieu. 2 Thessaloniciens 2:16 nous dit ceci. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Dieu nous a donné une consolation éternelle. Non pas une consolation occasionnelle, une consolation éternelle. Mais le mot consolation, ici dans le grec, c'est le mot paraklésis. Le mot consolateur dans Jean, qu'on a vu 16 pour le Saint-Esprit, c'est le mot paraklétos. Le mot paraklésis est composé de 2 mots, comme paraklétos. Le mot para et le mot klésis pour la consolation et klétos pour le consolateur. Le mot para signifie être auprès d'eux, être scotché à, être attaché, être réellement collé à. Le mot para a donné le mot parasite. Quand quelqu'un est un parasite, tu te dis, c'est pas possible, ce gars-là est comme un parasite. C'est comme un parasite, quelqu'un qui est là. C'est le mot para qui a donné le mot parasite, pour que vous puissiez bien retenir. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre le mot klésis. Le mot klésis ici, c'est le mot utilisé pour Dieu nous appelle. Quand la parole de Dieu dit Dieu nous appelle, le mot l'appel de Dieu, c'est le mot klésis, qui provient du mot kaléo. C'est le même mot en réalité. Qui parle, Dieu nous appelle. Quand Dieu t'appelle, il t'invite à avoir une vie de fête. Il me semble qu'on a déjà vu ça ensemble. Il t'appelle à la fête. Il te dit, j'ai une destinée pour toi, j'ai un appel pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire à essayer de construire ta propre vie avec ta propre force? Il dit, je t'appelle et je t'invite à réellement vivre la vie que j'ai préparée d'avance pour toi. C'est ça le mot klésis. C'est le mot où il t'invite par ton nom à expérimenter sa vie. Donc comprends bien, lorsqu'on parle de consolation, on est bien loin du mot paraklésis. Parce que le mot paraklésis, c'est qu'il est à côté de toi pour toujours te rappeler la vie d'en haut qu'il a prévue pour toi. Il est toujours à côté de toi pour que tu ne sois pas étouffé ou que tu ne suffoques pas avec cette vie ici dans ce monde, mais qui te rappelle constamment qu'il y a une autre vie en toi, qu'il désire libérer, qu'il désire manifester. Et c'est l'expérience, ou si tu préfères, lorsqu'on libère cette vie qui est en nous, qui apporte la consolation. C'est quand, dans les difficultés, tu expérimentes sa vie dans ta vie que tu es consolé. Et cette expérience pose en nous une base permanente de qui est Dieu en nous et nous en lui. Ce n'est pas juste quelque chose d'occasionnel. C'est le mot paraklésis. Donc on comprend que la consolation, ce n'est pas qu'un soulagement. Ce n'est pas « Ah, je suis soulagé de mon problème. Il m'a consolé. » Ce n'est pas juste un apaisement. C'est bien plus que ça. C'est ton appel est comme un bon parasite. C'est comme ta destinée, comme un bon parasite en toi. Et quand la confusion de la vie de ce monde avec l'adversité vient frapper à ta porte,
alors Dieu, lui, t'appelle à expérimenter sa vie dans ta vie. Et c'est cette vie-là qui te console. C'est cette vie-là qui te donne du réconfort. Le mot consolateur en anglais, c'est le mot comforter, qui parle de réconfort. C'est lorsque tu es en dehors de ta zone de confort, alors tu le connais comme ton réconfort. Et si tu expérimentes une consolation permanente, ça parle de ça. C'est une vie, quand la Bible dit ici, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle. C'est-à-dire qu'il a attaché à nous une invitation à goûter, à tester et à expérimenter en permanence sa vie dans notre vie. C'est bien plus qu'être consolé comme on le pense en français. Parce que le mot consolation parle de quelque chose de passager, d'un soulagement. Non, c'est plus que ça. Écoute bien ceci. Sa consolation va te donner la force de t'attacher à celui qu'il t'appelle à devenir. Sa consolation, je répète, va te donner la force de t'attacher à celui qu'il t'appelle à devenir. C'est au travers de sa consolation que tu vas découvrir qui tu es vraiment en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il y a un réel avantage. Que le consolateur, il faut que je m'en aille, Jésus dit, parce que je vous envoie celui qui va réellement vous consoler. Comment? Il va être comme un parasite, un bon parasite. Il va être constamment là, à vos côtés, pour vous rappeler ce que Dieu vous appelle à devenir et être en Jésus-Christ. Si tu préfères, c'est au travers de l'expérience de sa consolation que le consolateur construit notre identité en Jésus-Christ. C'est au travers de sa consolation que l'identité en Jésus-Christ est bâtie. Pas de consolation, pas de construction. Il prend plaisir à restaurer les cœurs brisés. Et il fait des cœurs brisés des bâtisseurs. Isaïe. La prophétie de Jésus lui-même. Parce que Dieu ne veut pas que notre identité soit façonnée par notre titre, ou qu'elle soit façonnée par une fonction, ou qu'elle soit façonnée par nos dons, ou qu'elle soit façonnée par un statut social. C'est pas ce que Dieu veut. Il veut que nous puissions grandir dans la révélation des enfants que nous sommes en lui. Et c'est pour ça que sa consolation bâtit réellement notre identité. Il veut que ton identité soit bâtie à partir de la révélation de son amour envers toi qu'il exprime au travers du paraklésis ou du paraklétos, le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Pas uniquement juste pour prophétiser, pour les miracles, les signes et les prodiges. On a besoin de lui pour expérimenter cette puissante consolation qui en réalité est un mot mal traduit, comme je vous le dis, mais qui parle de Dieu qui est avec nous et qui te rappelle sans cesse ce qu'il veut que tu deviennes en lui. Sa consolation, c'est la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre en toi. C'est ça sa consolation. Si tu préfères, sa consolation rend réelle l'expérience de ses promesses en toi. Il est avantageux que je m'en aille. Sinon, le consolateur ne viendra pas. C'est pour ça que je ne peux pas comprendre comment parfois certains chrétiens peuvent vivre sans le Saint-Esprit. Alors que Jésus lui-même dit, il est avantageux. Pourquoi se priver
de cet extraordinaire avantage qui nous permet d'expérimenter la capacité de Dieu en nous et au travers de nous. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Par la puissance qui agit en nous. Par la puissance qui agit en nous. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. C'est en fonction de la consolation qui agit en nous qui sera capable de faire au-delà. Le au-delà est proportionnel à l'œuvre de la consolation en nous. Le au-delà, ce que nous demandons ou même pensons, dépend du consolateur. Donc cette consolation transporte en elle-même la puissance de transformation. Dieu veut. Pourquoi des fois on a tant de mal à changer? Parce qu'on n'arrive pas à le laisser nous consoler. On n'arrive pas assez à expérimenter cette consolation, la vraie, ce paraclésis qui est là, pas juste pour te soulager en réalité, mais pour te rappeler qui tu es et ce qui t'appelle à devenir, pour t'inviter à réaliser qu'il y a une autre vie pour toi en Jésus-Christ. C'est de ça qu'on parle. La consolation, c'est l'expérience de la réalité de son règne. Quand le Saint-Esprit nous console, écoute bien ceci, il rend plus réel la réalité du royaume de Dieu que les circonstances réelles autour de toi. Je répète ça. Sa consolation rend l'expérience de son royaume, sa réalité, la réalité de l'esprit, plus réelle que la réalité de tes circonstances naturelles. C'est important de comprendre ça. J'ai partagé une fois ici une des expériences puissantes. C'est lorsque j'ai perdu ma maman. Et j'ai perdu ma maman en pleine célébration. J'ai appris la nouvelle, j'étais en Afrique du Sud. Vous vous rappelez de ça? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit rappel. Et bien sûr, au départ, apprendre que tu perds ta maman alors que tu sers Dieu en pleine célébration, c'est pas idéal. Mon premier réflexe, c'est Seigneur, je te sers. Et comme d'habitude, qu'est-ce qui vient après? Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai compris que j'arrête de poser les pourquoi parce que Dieu ne répond pas. Il y a plein de pourquoi qui restent trop sans réponse. Je dis, bon, allez, laisse tomber. Et je me rappelle à ce moment-là, dans ce moment de deuil, je commence à adorer le roi des rois. Et la puissance du consolateur commence à laver cette peine en moi. Commence à installer, enraciner une paix incroyable. Ça, c'est éternel. Sa consolation rend plus réelle l'expérience de son règne que la réalité de tes circonstances. Sa consolation rend plus réelle la réalité spirituelle en toi que la réalité naturelle autour de toi. C'est accessible. Si tu es un enfant de Dieu, c'est accessible.
quelle que soit l'adversité, la difficulté, le rejet, les trahisons, ce que tu veux, la peine, la souffrance, la douleur, la maladie, ce que tu veux, il y a le consolateur qui est à tes côtés, le paraclésis, et qui attend que toi, tu l'invites, que tu le laisses agir et que tu expérimentes sa consolation. Sa consolation, c'est l'expérience de sa puissance. La puissance de Dieu. Je regardais les gars, par exemple, lorsqu'ils sont dans une salle de muscu ou qui font du sport, et les gars qui soulèvent, je ne sais pas, 200 kilos en développé couché. Tu as un autre gars qui essaie de soulever la barre qui a du mal. Et en regardant bien, ce n'est pas une question de technique. Tu as beau dire, tu mets tes doigts comme ça, tu mets tes doigts comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Écoute, tu t'inclines un peu comme ça, tu fais comme ça, tu soulèves bien en même temps, tu comptes, il ne faut pas que les bras soient décalés. Ce n'est pas une question de technique. Pourquoi le gars arrive à soulever beaucoup plus de poids qu'un autre? C'est une question de puissance, de force musculaire. C'est pareil dans l'esprit. La consolation produit la puissance. Elle produit une force spirituelle, musculaire, si tu veux, qui permet à certains de lever beaucoup plus de poids que d'autres. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Paul dit lorsqu'il dit nos légères afflictions du moment présent produisent en nous un poids éternel de gloire, au-delà de toute mesure. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles et nous regardons aux choses invisibles. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, hey, j'ai réalisé que la réalité de l'esprit était tellement plus réelle que la réalité naturelle, que je laisse la réalité surnaturelle de l'esprit venir changer ma réalité naturelle. Et ça commence d'abord en moi. C'est cette consolation-là. Elle rend active, réelle, celui qui vit en toi. 1 Jean 4,4, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est là, mais il faut l'activer. Il faut croire. Ne pas le laisser dormir. Jésus n'est pas en nous pour dormir. Jésus ne dort pas. Il ne sommeille ni ne dort. Nous, on dort, pas lui. Et c'est le cœur de Dieu qu'on puisse réaliser que sa consolation, c'est la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre en nous. Sa consolation imprime son cœur dans ton cœur. C'est ça sa consolation, c'est l'expérience de l'Emmanuel. Dieu avec nous. C'est l'expérience de son aide surnaturelle. Parce que le Saint-Esprit, le consolateur, est aussi appelé l'aide. C'est l'expérience de son aide. Sa consolation témoigne de l'amour de Jésus dans ton cœur. Il témoigne qu'il t'aime. Écoutez bien ceci, Éphésiens 3, 14. L'apôtre Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. D'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Et écoutez bien la suite. Ça parle ici de cette consolation intérieure, le paraclésis. Paul dit, je prie. C'était sa prière pour les chrétiens de l'église d'Éphèse. Et c'était une église qui était déjà au top niveau. C'était une église à l'époque qui faisait à peu près 100 000 membres. Ils sont nombreux, je trouve. C'était une grosse église. C'était une des églises les plus énormes avant les églises d'aujourd'hui. Certaines l'ont dépassé aujourd'hui en nombre. Mais Éphèse était une église massive, avec un leadership puissant. Et il avait établi Timothée, il y avait des anciens, et bref, quelques conflits. Mais ici, Paul écrit, et regardez bien, la lettre de l'église d'Éphèse n'est pas une lettre comme la lettre aux Galates,
où Paul reprend, corrige, ou comme la lettre aux Corinthiens, où les réprimande, et il dit, vous faites n'importe quoi, pire que les gens du monde. Paul dit, vous faites pire que les gens du monde. Éphèse, c'est pas comme ça. Il est en train d'écrire à une église qui a une bonne maturité dans l'esprit. Et ici, dans Éphésiens 3, dans son partage, son enseignement pour ses frères et sœurs qui ont déjà une magnifique maturité en Christ, il leur dit, voilà, je fléchis le genou. Il dit, voilà pour quelle raison je prie pour vous. Il dit, je fléchis le genou devant le Père duquel toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom. Et là, il donne la raison. Il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Qu'il y ait cette consolation-là qui soit expérimentée par chacun d'entre nous dans notre être intérieur. Et voilà le but. Il dit, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Oh purée. Paul dit ici, je prie que vous soyez fortifiés dans votre être intérieur. Il dit que vous puissiez être enracinés dans la foi, fondés dans l'amour, afin de connaître l'amour qui surpasse toute connaissance. Ah, je ne comprends plus. Afin de connaître l'amour qui surpasse toute connaissance. Bon, on connaît ou on ne connaît pas? Il dit, voilà sa prière, qu'on puisse par le Saint-Esprit qui agit en nous, connaître quelque chose qui surpasse toute connaissance, son amour. C'est très important ici. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit, le consolateur? Il nous permet de connaître par l'expérience quelque chose que l'intelligence ne peut pas capter. Même dans la peine, tu sais qu'il est là. Même dans les difficultés, tu expérimentes son amour pour toi. Et tu réalises qu'il ne t'abandonne pas. Même lorsque tu essaies de raisonner, de comprendre les pourquoi et les comment, et encore une fois, tu te poses pourquoi comme moi et tu n'as aucune réponse. Mais tu sais que si tu t'accroches au consolateur, et cette consolation explose, bourgeonne, naît en toi, alors tu vas expérimenter une connaissance, une expérience de son amour que même l'intelligence ne capte pas. Tu vas te dire, mais Seigneur, comment ça se fait que tu m'aimes autant? Est-ce que tu t'es déjà dit ça? Si ce n'est pas dit, il faut que tu te dises. Ça va venir, il faut que tu expérimentes. Ça parle de ça, c'est cette consolation qui imprime son cœur dans notre cœur. Parce que l'amour de Dieu, en réalité, doit être uniquement expérimenté. Et elle ne peut être uniquement révélée. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. On ne peut pas comprendre. Il y a des parents dans ce lieu? Est-ce que vous aurez aimé offrir un de vos enfants en sacrifice pour des gens qui ne vous aiment pas? C'est de comprendre ça. C'est déjà de comprendre ça. On aime nos enfants, tu en as qu'un en plus, tu chéris et tu dis, écoute, je veux que tu meurs pour tous ces gens qui ne nous aiment pas. On ne peut pas comprendre avec l'intelligence ça ne se comprend pas.
Tu peux avoir bac plus 20 si tu veux. Tu peux avoir un QI de 200 si tu veux. C'est pas possible. Jésus dit, Père, je te loue de ce que tu as caché cela aux sages et aux intelligents pour les révéler aux enfants. Ça parle d'un cœur d'enfant qui fait confiance à Dieu le Père pour expérimenter, connaître son amour qui surpasse toute connaissance. Donc, ça parle bien de toute connaissance. Même la physique ne peut pas expliquer. Tu peux faire une formule mathématique, ça ne marchera pas. Pour Dieu, déjà, les mathématiques, Dieu ne comprend pas. Il dit 1 plus 1 égale 1. Et les deux ne font plus qu'un. Je veux dire, comme disait Bruno, il dit Dieu n'est pas fort en maths. Hein. Vraiment, Dieu s'en fiche des calculs. Il y a une foule de milliers d'hommes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on a 5 pains et 2 poissons, c'est bon. Je veux dire, le calcul de Dieu, c'est incroyable, quoi. Ça, c'est un intendant. Combien de personnes? Quelques milliers. 5 pains et 2 poissons, c'est bon. Ça, Dieu et les maths, c'est bizarre. Parce que ça surpasse aux intelligences. Son amour. Sa consolation, écoute bien ceci, c'est la victoire sur l'affliction. Le problème de celui qui est affligé. Quelqu'un d'affligé, c'est quelqu'un qui est accablé sous le poids d'une douleur profonde. Et le problème, c'est lorsque trop de douleur qui nous maintient dans l'affliction crée parfois dans la mentalité de certaines personnes une mentalité de victime. L'affligé a une mentalité de victime. Et pourtant, dans les béatitudes, Jésus dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Je trouve ce passage bizarre. Tu lis au départ, tu lis heureux les affligés. Tu es affligé, sois content. Je te dis, à un moment donné, tu te dis, bon, il y a un souci, quoi. C'est pas le problème, c'est pas l'affliction, parce que l'affliction va venir avec le péché. C'est comme ça. Mais ce que Dieu sait, c'est qu'il y a une porte de sortie. C'est parce qu'il savait que la consolation allait venir. Et donc, il dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Et le mot ici, consoler, c'est le mot parakletos au futur. Donc, ça parlait exactement du Saint-Esprit et de ce qu'il allait faire pour que tous ceux qui ont été victimes des conséquences du péché, quels qu'ils soient, puissent retrouver l'espérance, l'espoir, et au lieu d'être des victimes, expérimentent la victoire en Jésus-Christ. Et qui sortent d'une mentalité réellement où il y a un poids de victime dans la vie. Il y a un passage qui dit dans Proverbe 15, 15, pour l'affliger, tous les jours sont mauvais. C'est compliqué, là. Et la suite est incroyable. Mais celui qui a le contentement dans son cœur, tous les jours est un jour de fête. Tu dis, c'est bizarre quand même, là je ne comprends pas. L'affligé est celui qui se contente. Pour l'affligé, tous les jours sont mauvais. Il peut même avoir une bonne nouvelle, le gars affligé même. Pour celui qui arrive à se contenter, tous les jours sont bons. Je vais traduire autrement ça pour vous si vous voulez. Écoutez bien ce que ça signifie. Le temps qui passe est vécu comme un poids trop lourd à supporter pour celui qui a une mentalité de victime. Il est rongé par les désirs trompeurs dans son âme. Mais celui dont le cœur
à expérimenter la puissance de sa consolation, celui-là sait combler chaque jour qui passe son âme de réjouissance simple et profonde. Il ne manque pas de trouver le chemin de la paix et de la joie. C'est-à-dire qu'à côté des circonstances bonnes ou mauvaises, c'est notre état de cœur qui fait la différence. C'est quand quelqu'un a une mentalité d'affligé, il pense que ça va être comme ça toute sa vie. Il va dire, mais tu sais, moi j'ai jamais eu de chance parce que... Non, arrête, il faut qu'il y ait de l'espoir. Et en Jésus-Christ, il y a de l'espoir. Il a envoyé le consolateur exprès, l'esprit de vérité, qui nous donne une consolation éternelle. Ça parle du paraclésis. Il est à côté de toi et il veut que tu expérimentes sa vie dans ta vie. Et que ce n'est pas la vie qui est accablée par le poids du péché qu'on expérimente, mais la vie qu'il a mis en nous qu'on expérimente. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je prie pour que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur, afin que vous puissiez connaître l'amour qui surpasse toute connaissance. C'est cet amour-là dont on parle. C'est vraiment ça. Je ne sais pas si c'est arrivé, moi, parfois ça m'arrive, je prie que c'est de plus en plus. Parfois des gens même qui peuvent faire du mal, mais je trouve qu'ils font tellement pitié, je suis rempli de compassion pour eux. Et ça ne me passe même pas par la tête de rendre le mal par le mal parfois. Parce que je trouve qu'ils sont tellement à côté de la plaque, qu'ils sont malheureux eux-mêmes. J'ai envie de prier pour eux. Parce que Jésus a dit prier pour ceux qui font du mal. Prier pour ceux qui persécutent. Parce que ça sert à rien. Tu te dis, mais il faut mieux prier pour eux parce qu'ils sont mal dans leur peau. Et quelqu'un qui souffre a tendance à faire souffrir les autres. Quelqu'un dit les gens blessés blessent les autres. Il y a une différence entre avoir un cœur blessé et un cœur brisé. C'est pas pareil. Un cœur brisé peut être restauré. Un cœur blessé a besoin de guérison. Vraiment, parce qu'il peut rester blessé longtemps. Et ton cœur peut être brisé pour les gens. Mais tu les aimes. Mais si ton cœur est tout le temps blessé par les gens, alors la tendance, c'est peut-être qu'on les blesse en retour. Et il faut donc faire attention. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a une consolation. Par le Saint-Esprit, il y a une consolation. Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est avantageux pour toi, passe pas à côté, s'il te plaît. C'est pour toi, c'est pour moi. Le Saint-Esprit, le paraclésis. Pour faire en sorte que tous les jours soient un jour de fête. C'est bon ça. Tous les jours. Est-ce que vous croyez que c'est possible que tous les jours soient un jour de fête? C'est des vrais amen, ça? Ou c'est des à moi? À moi, Jésus. Psaume 84, 7. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca. La vallée de Baca, le mot Baca signifie larmes. Lorsqu'il traverse la vallée des larmes, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la recouvre aussi de bénédictions. Wow! C'est trop fort ce verset. Qu'est-ce que Dieu dit ici? Il parle de ceux qui se confient en lui et qui ont part à sa consolation. Ceux-là ne font pas qu'endurer la tristesse, ne font pas qu'endurer l'adversité. Ils ont la force de transformer les moments difficiles en bons moments. Ça ne se fera pas au ciel, ça. Parce qu'au ciel, gloire à Dieu, il n'y aura plus de larmes. Donc je comprends qu'on se dise tous vivement le ciel. Mais de toute façon, sur terre, il y aura des larmes.
Mais quand tu vas dans l'intimité, quand tu plies le genou comme Paul, quand tu cherches à réveiller, à éveiller la consolation du consolateur afin que le paraclésis te permette d'expérimenter sa vie, son amour qui surpasse toute connaissance, et tu connais cela par l'expérience, ça fait une différence énorme dans ta vie. Alors ceux qui traversent la vallée des larmes la transforment en oasis. Et là où tout le monde est affligé, toi, tu arrives à avoir une paix. Et tu es émotionnellement peut-être touché et affecté, mais ton âme et ton esprit est enraciné dans la paix. Et tu ne manques pas d'espérance. C'est de ça qu'on parle. Donc il y a des opportunités, écoutez bien ceci, uniques dans la vallée. Les arbres fruitiers ne poussent pas au sommet de la montagne. C'est dans la vallée. En général. C'est dans la vallée qu'elle traverse la vallée, il la transforme. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a cette capacité en toi? Tu me fais, je n'ai pas vraiment vu encore. Mais il faut que tu la vois. Il y a cette capacité en toi de transformer les moments de larmes en moments de fruits. Et c'est important par la puissance de sa consolation. Il veut qu'on découvre cette possibilité-là. De découvrir donc par l'expérience dans l'adversité. C'est ce que Dieu veut. Des rencontres puissantes avec Jésus-Christ. Sa consolation aura aussi toujours la capacité de te rendre joyeux. Parce que sa consolation transporte la joie. J'aime la consolation de Dieu parce qu'elle arrive souvent comme un paquet surprise. Il y a un ami, un frère dans l'équipe qui m'a fait rire la semaine dernière. Il me fait, moi je trouve que c'est Dieu qui a inspiré le gars, les The Kinder. Je dis pourquoi? Je dis parce que Dieu est un Dieu de surprise. Sa consolation transporte toujours des surprises qui va te surprendre. Quelle est la dernière fois où tu as été surpris par Dieu? Quelle est la dernière fois où tu as été surpris par sa bonté? La dernière fois où tu as fait waouh! Alors ça, je ne m'attendais pas. Sa consolation te permet de cultiver le waouh. Un chrétien dans sa relation avec Dieu doit toujours avoir un waouh vivant et actuel. C'est pas waouh il y a 20 ans. Comme parfois je peux entendre, tu sais, mais Steve, il y a 20 ans de ça, waouh, Dieu a vraiment agi. Je dis aujourd'hui, c'est moins waouh. Non, cette consolation va te permettre d'activer, de cultiver le waouh de Dieu. Où tu restes devant lui, tu fais, mais c'est juste waouh. Le Dieu des signes, des miracles et des prodiges. Le mot prodige, c'est le mot wow. En anglais, on dit wonder. Il y a un magnifique chant qui dit We never lose your wonder. On n'a jamais perdu le wow. Et quand tu expérimentes la consolation de Dieu, c'est obligé, c'est automatique, qui va tellement te surprendre par son wow. Parce qu'on ne sait pas pourquoi, on sait encore moins comment. Parfois, il va intervenir. Et quand il intervient, on est ébahi. On se dit, je m'attendais à tout, mais pas à ça.
Et ça fait partie de la consolation. Ça fait partie de la consolation de Dieu. Je discutais, je ne sais pas si je vous ai raconté ce témoignage d'un Mauricien, quand j'étais à l'île Maurice. Et le gars est musulman. Il ne croit pas en Jésus. Lui. Ici, il veut croire en Jésus juste pour que tu prends son taxi. Il me dit, mais moi, si tu veux que je croie en Jésus, pour que je vienne te chercher, je crois en Jésus. Je dis, non, c'est pas pour croire en Jésus pour que tu viennes me chercher. Il dit, mais j'ai besoin de manger. Je dis, mais non. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me racontait un témoignage. Il dit, il y a un monsieur que je prenais à l'aéroport assez fréquemment, et il m'appelait, il était sympathique. Et réellement, on a sympathisé, et je l'emmenais à chaque fois que c'était un homme d'affaires qui venait à l'île Maurice, et je l'emmenais à chaque fois dans son lieu de travail. Et un jour, on a discuté, mon taxi était un peu vieux et tout ça, et on a discuté, il m'a demandé mon numéro de compte et tout ça, et il m'a versé une somme entière pour acheter un taxi neuf. Et j'ai reçu une super voiture neuve. Non, attends, si Dieu est capable de faire en sorte qu'un musulman fait waouh. Parce que Dieu est le bienfaiteur de tous les hommes, nous dit la parole de Dieu. Et la suite, c'est mais encore plus de ceux qui se confient en lui. Il me raconte son histoire et moi-même, je suis waouh, ça c'est bon ça. Le gars n'a pas les sous, c'était un pauvre petit monsieur, mais gentil. Il s'appelait Nanou. Il dit, et son slogan c'est peine à problème avec Nanou. Jamais de problème avec Nanou. Inquiète pas. Trop gentil le monsieur. Assez âgé, il doit avoir 60, 70 ans, 60 et quelques années, super sympa. Et là, j'ai reçu un super taxi, il me dit, regarde. C'était génial. Je dis, mais à combien plus forte raison? La Bible dit, mais si, alors qu'on ne l'aimait pas, il nous a donné son Fils Jésus-Christ. À combien plus forte raison, maintenant que nous croyons en lui, il ne nous donnera pas tout avec lui? Est-ce que tu crois en ça? La consolation du consolateur, c'est ça. C'est le paraclésis. Il est à côté de toi pour expérimenter sa vie. Et sa vie commence en toi. Et tu l'expérimentes. Et quand tu l'expérimentes, c'est quelque chose qui dépasse la compréhension. Il n'y a pas de logique dans sa bonté. C'est la consolation qui te permet de... Tu dis waouh parce qu'il t'a surpris par sa justice. Tu n'en reviens pas de comment il est intervenu et comment il a réglé l'affaire. Parce que le Saint-Esprit est là aussi pour nous convaincre de justice. Juste le verset suivant, lorsque Jésus dit « Il est avantageux pour vous que je m'en aille » dans Jean 16, 7, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Au verset 8, il dit ceci « Mais quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Vous savez, il nous convainc de péché lorsqu'on est pécheur et on doit se repentir. Mais une fois que tu acceptes Christ, il veut te convaincre de justice. Il veut que tu réalises qu'il est ta justice. Il veut que tu sois pleinement convaincu qu'il est un juste juge. Et que même si tu ne sais pas pourquoi, même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas quand, tu sais qui va intervenir. Tu sais qui le fera en son temps, certes. Et c'est vrai que Dieu est jamais trop en avance, je trouve. Mais il est à l'heure. Il est ponctuel. Pas comme les gens du Sud. Non, je Merci Marilyn. Marilyn a dit oui, c'est vrai. Elle est honnête. Elle n'est pas du Sud, elle. Je vous signale que la personne la plus au Sud en France ici, c'est moi. Et donc ça parle de ça.
Il vous convaincra de justice. Des problèmes que pour l'instant tu as l'impression que ce n'est pas juste. Des injustices. Et comme je vous le disais, une juste interprétation de sa vie, c'est que tu recalibres et tu arrives à voir tes injustices au travers de sa justice. Tu sais qu'il va intervenir. Et même quand il n'est pas encore intervenu dans les circonstances, il est déjà intervenu en toi. Et ça, c'est la première victoire. C'est-à-dire, en toi, tu as déjà la paix. En toi, tu as à nouveau l'espérance. En toi, tu as à nouveau la joie. En toi, tu n'es plus dans l'offense. Tu n'es plus dans l'amertume. Tu n'es plus dans la rancœur. En toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a des chaînes qui ont été brisées. En toi, tu expérimentes une liberté par sa consolation. On a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. On ne peut pas faire sans. Si tu fais sans, tu invites une vie de galère à t'accabler. Où tu vas essayer de surmonter par tes propres efforts. Zacharie 4,6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel, que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Quelle est la montagne? Quelle est l'adversité? Quel est le problème? Quelle est la souffrance? Quelle est la douleur? Quelle est l'affliction qui a besoin d'être aplanie dans ton cœur? Ce n'est ni par la puissance humaine, ce n'est ni par la force humaine, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est par le Saint-Esprit. C'est par le doigt de Dieu qui est le Saint-Esprit. C'est par le Consolateur. C'est lui qui est capable de transformer, de changer ta vie.